appelle aujourd'hui pour vous présenter nos vélos. Après tout, c'est nos instruments principaux. Donc, nos vélos, premièrement, on les a achetés à Florence. Pourquoi à Florence? Parce que ceux qu'on avait au Canada, on ne pouvait pas les amener à cause, parce que c'est des vélos à assistance électrique, et la batterie, aussitôt qu'une batterie est assez puissante, ça devient une matière dangereuse, puis les matières dangereuses, c'est interdit en avion avec des passagers, puis sinon il faut l'envoyer par FedEx, c'est assez compliqué, ça coûte de l'argent. Donc on a fait les frais, on a calculé tout, puis ça ne valait pas la peine. Et au cours de nos recherches, on a aussi découvert que nos batteries, pas nos batteries, mais nos moteurs de vélo, qui au Canada font 350 watts, sont même pas légales ici en Europe, où la limite est 250 watts. Donc voilà, nos vélos, on les a achetés à Florence, comme je disais. C'est des Atala. Pourquoi j'ai pris des Atala? Bien, premièrement, je me suis informé avec, on habite souvent avec les gens de Warm Showers, puis dans Warm Showers, il y en avait à Florence, des gens qui sont des hôtes pour Warm Showers, et puis ils nous ont dit, il y en a un entre autres qui m'a bien conseillé Atala, je suis allé voir, il y avait des bons commentaires, puis en plus, les Atala, ils ont des systèmes électriques Bosch, et Bosch, bon, tout le monde connaît Bosch, c'est quand même assez bien réputé dans le domaine. Donc voilà, je vous les présente. Alors si on commence avec le mien. On n'a pas eu beaucoup de choix parce que quand on est arrivé à Florence, on y était pour à peu près une dizaine de jours. Puis quand on est allé voir les places où ils vendent les vélos électriques, bien, ça prenait toujours 2 semaines, des fois 3 pour avoir les vélos. On a fait ce qu'on a pu, puis on a pris ces vélos-là. Donc c'est un vélo, comme je disais, c'est le moteur. Les moteurs, c'est assez intéressant et comparativement au Canada, là, ça commence à sortir, mais il y en a un peu plus de choix ici. C'est un moteur Bosch Active Line qui est dans le pédalier. Qui est central. Donc, il n'y a pas un problème de poids. Souvent, les moteurs, on va les trouver c'est un moteur roue sur la roue arrière. Mais dans ce cas ici, c'est vraiment un moteur central. Donc, le poids il est vraiment concentré ici. On a aussi la batterie, une batterie de 300 watts. Donc, un moteur de 250 watts et une batterie de 300 watts. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que grosso modo, le moteur, c'est la force, et puis la batterie, elle va durer plus ou moins longtemps, dépendant de sa force. Nous, à la maison, on en a une de 500 watts, donc l'autonomie est plus longue qu'une batterie de 300 watts comme celle-ci. Par contre, c'est un système Bosch assez efficace avec le moteur central comme ça, donc ça donne quand même assez de force. Donc, dans ce modèle-là, c'est un modèle qui est vraiment fait pour l'assistance électrique, c'est pas un kit. Donc, on peut voir qu'on a aussi intégré, on a le speedomètre qu'on intègre ici qui va nous dire les différents choix de setting. Donc, disons, on peut l'ajuster à être éco, on peut l'ajuster à tour, à sport ou à groupe, à turbo, dépendant du besoin. Donc, éco, normalement, c'est ce qu'on met. Quand on parle d'un vélo à assistance électrique, il faut penser, c'est pas comme une moto comme telle. Ceux-là, par exemple, on ne peut pas juste appuyer sur un bouton et avancer. Il faut vraiment pédaler. Dans le mode éco, qui est le mode le plus bas, on peut dire que ça compense, dans notre cas à nous, parce qu'on a beaucoup de poids, ça compense pour le poids. Puis parlant de poids, la batterie elle-même fait alentour de 3 kg. Donc, c'est pas rien. Donc, tout ce poids-là, ça fait que c'est plus dur à avancer. Donc, le mode éco va aider. Et puis après ça, il y a le mode sport, qui est le mode tour, qui est un petit peu plus, ça rend vraiment les choses beaucoup plus faciles. Mais il faut penser que l'autonomie de ça, c'est normalement à l'entour de 70 km. Donc si on met ça à plus qu'éco, à tour ou à turbo ou peu importe, c'est sûr qu'au bout de 20 km, la batterie, l'autonomie, ça ne va pas durer toute la journée, c'est sûr et certain. Donc, dans notre cas, nous, on veut que ça dure longtemps parce qu'on veut l'utiliser surtout quand on en a besoin. C'est-à-dire, s'il y a des montagnes, si on est fatigué et qu'on n'est plus capable à un certain moment donné, on va avoir l'option d'au moins mettre un peu de batterie. Donc, on le garde la plupart du temps au minimum, à moins d'être dans une situation difficile. Également, sur ces vélos-là, on a des garde-boue. Écoute, c'est la première fois que j'ai des garde-boue sur un vélo. Honnêtement, j'adore ça. Avec toute la pluie qu'on a eue, on ne s'est pas sali, ça a gardé nos trucs propres. Donc, effectivement, garde-boue, c'est un gros plus. J'ai bien aimé. On a des racks, un rack vélo assez standard à l'arrière pour nos sacs. Et puis à l'avant, on a des racks de côté comme ça. C'est pas le meilleur truc parce que ça peut bouger. Il faut vérifier, comme je disais tantôt, il faut vérifier les vis, faire sûr que c'est toujours serré parce que ça pourrait éventuellement bouger. C'est bon pour environ 5 kg du sac. Si on va plus pesant que ça, les risques, c'est que ça devienne, premièrement, ça peut défaire l'ajustement du rack, mais en plus, c'est que ça débalance à l'avant. Quand on conduit, on sent qu'il y a du poids. Donc, c'est mieux de ne pas trop mettre nos affaires qui sont très pesantes à l'avant.
Un des désavantages d'un vélo électrique, c'est qu'avec la batterie et le positionnement, on a juste la place pour une gourde. Donc, c'est important dans nos sacs d'avoir peut-être d'autres contenants ou de l'eau, quelque chose au dos qu'on peut mettre de l'eau dedans. Une autre option que j'ai jamais eue sur un vélo, la cloche. Ça a l'air de rien, mais quand on se promène dans une place très peuplée, ça aide beaucoup à se faire entendre si on ne se fait pas voir. Ce vélo-là, c'est un vélo qui a, vu que c'est électrique, c'est un vélo de 8 vitesses, contrairement à celui de Marion qui est 7 vitesses. Mais c'est un vélo relativement similaire avec le même moteur, la même capacité de batterie. On va voir tantôt, c'est un petit peu différent, mais le système lui-même est pareil. Donc c'est 8 vitesses. Pourquoi juste 8 vitesses? Parce qu'avec la batterie, on n'a pas besoin d'avoir 21 vitesses. Naturellement, avec un moteur de 250 watts, comme les montagnes qu'on a eues la première journée à 15 degrés, le moteur ne suffit plus pour pousser le vélo. C'est-à-dire que quand on en arrive à 15 degrés, le moteur ne sert plus à rien. Il ne fonctionne tout simplement pas. Donc, il faut s'arrêter et pousser parce que normalement, la plus petite vitesse, la 1 sur ce vélo-là, est comme plus grande que la 1 sur un vélo de 21 vitesses. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer. Donc, on a poussé beaucoup la première journée à cause de ça. Et voilà. Sinon, le reste est assez standard. Moi, j'ai installé un truc pour mettre le cellulaire, pour avoir la cartographie, un truc pour mettre la GoPro. On a installé la gourde. Sinon, c'est le vélo tel quel. On va passer à travers l'équipement un petit peu plus tard. Aussi, on a changé les pédales pour des pédales à clip. Moi, j'ai toujours eu des cale-pieds standards, donc on a essayé avec les pédales à clip maintenant, avec les souliers adaptés pour. On a pris un modèle qui est très très facile à enlever parce qu'on était insécure. Avec le poids qu'on a, on ne veut certainement pas se ramasser sur le côté. On rentre la clip, le soulier dans la clip, on a juste à aller une petite motion de côté, d'un côté ou de l'autre, et le soulier s'en va. Alors voilà, ça c'est pour mon vélo. Celui de Marion, c'est plus considéré un vélo de ville, c'est-à-dire qu'il est plus en V, le guidon est un petit peu plus élevé, ce qui nous convient d'ailleurs parce qu'on a mal au cou un peu, ça nous permet de ne pas toujours avoir la tête comme ça pendant le jour et puis plus avoir une position normale. Par contre, on perd sur la performance et ça peut donner un peu plus mal au cul. D'ailleurs, on avait mal au cul quand on était arrêté ici, on avait besoin de la pause. Merci à la pluie. Je ne le dirai pas à chaque jour, mais merci à la pluie pour cette fois. Sinon, les différences avec celui-là, c'est le même moteur. Active Line de Bosch, avec une batterie de 300 watts, mais la batterie est à l'arrière. Le désavantage d'une batterie à l'arrière, c'est que ça fait plus de poids, en plus des paniers. Éventuellement, ça pourrait faire des problèmes avec les rayons. Les rayons, c'est pas sans limite le poids que ça peut prendre. Donc, mais on n'avait pas le choix, comme je disais, avec le cours notice qu'on avait pour acheter des vélos. C'est ce qu'on a eu. Mais c'est un vélo qui va quand même très très bien. Puis l'équipement est pareil. Et le speedomètre, c'est pareil. Elle a son truc pour le cellulaire. Elle a un petit rack en avant pour un petit sac qu'on peut mettre la caméra, des trucs pratiques qui soient à la portée de la main lorsque nécessaire. Les mêmes pédales. Et voilà, celle-là, elle a 7 vitesses au lieu de 8. Juste un petit peu différent au point de vue d'engrenage, mais sinon, c'est le même vélo, la même marque. Et à date, on est très satisfait. C'est des vélos qui roulent très bien. C'est très, je peux dire, très doux. C'est plus léger je trouve qu'un vélo traditionnel qu'on équipe d'un kit électrique. Ça semble rouler bien même sans moteur, hein, parce que sans moteur, on roule quand même avec ça. C'est très très bien, même que la majorité de la journée, moi je roule sans rien du tout, sans moteur, pour le conserver pour plus tard. Donc voilà. Donc voilà pour les vélos. À la prochaine!